Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide pour vous faire un petit update sur la méthode que je fais, dont vous êtes au courant déjà, en utilisant d'auto-poudre à la place du Chebei. Je suis à 3 semaines après la dernière fois que je me suis lavé les cheveux en fait. Donc là, je me suis défait les cheveux tout à l'heure, il y a à peu près 2 heures maintenant. Et parce que je vais refaire ma retouche tout à l'heure. Voilà, je continue parce que c'est vraiment une bonne méthode pour moi de maintenir mon hydratation et de maintenir ma pousse aussi, hein, de protéger mes longueurs. C'est une super méthode pour comme coiffure protectrice en fait, hein, donc je me régale bien. Voilà, donc le petit update c'est pour vous dire que je continue et je peux me permettre maintenant au bout de 5 semaines d'utilisation de cette méthode de vous donner certains petits conseils. Donc pour celles qui veulent commencer la méthode, et on va commencer par ordre chronologique. D'abord, les poudres. Vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre qui vous plaît, hein, une poudre indienne qui vous plaît. Il n'y a pas que le Chebei. Je me suis rendu compte effectivement que c'est pas une question de poudre, c'est une question de méthode. Donc avec n'importe quelle poudre, vous pouvez avoir le même résultat. Faites en fonction de vous. Si vous aimez, si les odeurs vous ne craignez pas, votre entourage non plus, il y a un large choix de poudres. Hein. Et voilà, les huiles également. Hein, donc voilà. Et par rapport en même temps à la consistance, moi je vous conseillerais perso de faire quelque chose de beaucoup plus fluide, un peu comme vous avez vu sur ma vidéo de mixture. Sinon, parce que ça permet en fait aux cheveux, au moment de l'application, que ça glisse facilement. Et ça vous évite d'avoir des résidus qui partent de partout en fait. Donc je vous conseille, quand c'est la première application, d'en mettre beaucoup et de le faire le matin. Un jour vous ne travaillez pas et surtout que vous ne sortez pas, parce que ça va être bizarre de sortir avec ça. Donc vous ne travaillez pas, vous ne sortez pas, vous appliquez votre première application le matin. Au cas où vous voulez faire la même méthode que moi, c'est-à-dire comme les femmes tchadiennes, garder sans laver. Vous appliquez en vrac beaucoup de produits quand c'est la première application. Parce que la deuxième, ça va être des retouches, comme là, je vais faire des retouches juste tout à l'heure. Mais je peux le faire le soir maintenant, la retouche, parce que j'en mets très peu de produits, hein, franchement, très peu. Et sceller l'hydratation, c'est une sorte de lock méthode en fait. Hein. Donc vous avez du liquide qui est de l'eau, ou votre lotion, ce que vous voulez, juste humidifier, vraiment pas mouiller, parce que si vous mouillez, ça va être la cata, parce que ça va durer, hein, ça va prendre 2 jours, 3 jours, pourquoi pas 4 jours avant de sécher. Donc vous imaginez vos cheveux 4 jours dans l'eau, donc c'est pas vraiment une bonne solution. Donc humidifier les cheveux, pas les mouiller. Et aussi, en même temps, retirer l'excédent d'huile, surtout à la première application, parce que c'est sinon vous en aurez de partout. Ça, c'est mes conseils. Hein. Et ensuite, vous passez votre semaine tranquille. Hein. Moi, je n'hydrate pas derrière. Ce que je fais pour humidifier mes cheveux, pour les rendre un peu plus humides, je mets le sac cellophane peut-être à J3 ou 4 comme ça. Je sens que c'est un peu sec. Voilà, je mets le sac cellophane et je passe la nuit avec. Le lendemain, mes cheveux sont un petit peu humides. Sinon, tous les 2 à 3 jours, comme je n'applique pas, vous voyez, au niveau des racines, et je mets mon huile pour stimuler ma pousse, hein, pour entretenir mon cuir chevelu et stimuler mon cuir chevelu et la pousse des cheveux aussi avec. Je tiens à dire que le Chebei, ça ne fait pas pousser les cheveux. Moi, enfin, la méthode, elle ne fait pas pousser les cheveux. On est d'accord là-dessus, ça ne fait pas pousser les cheveux. Donc, mes longueurs, c'est mes longueurs que j'avais déjà avant. Donc, j'entretiens mon cuir chevelu comme d'habitude. Hein, donc, je vais pas... Ça fait trop de donc... Alors, j'entretiens mon cuir chevelu comme d'habitude parce que je ne vais pas m'arrêter de le faire parce que j'ai un produit sur ma tête, non. Voilà, en gros. Maintenant, quand vous êtes à votre jour de réapplication de la retouche, comme je fais, vous allez défaire vos tresses, vos nattes ou vos twists, selon ce que vous avez décidé de faire, et les laisser à la libre. Ça fait 2 heures que je me suis défait les cheveux. Je les laisse comme ça, 3 heures d'ailleurs. Je les laisse comme ça, je les laisse respirer. Ne pas tout de suite manipuler vos cheveux après les avoir lavés. Laissez l'air pénétrer, laissez-les tranquilles un petit moment et ensuite refaites soit votre retouche, soit vous lavez les cheveux. Mais pas de suite défaire, tout de suite réappliquer ou tout de suite laver les cheveux. Désolée, c'est une grosse erreur. Ça va peut-être vous casser les cheveux parce que le cheveu il est quand même fragile. Vous imaginez quand on fait les rastas, quand on défait les rastas, tout de suite après si vous refaites les tresses derrière ou si vous peignez les cheveux derrière, franchement ça va vous les casser. Moi j'en ai le souvenir que c'est ce que ça me faisait. Donc j'applique tout simplement ce que j'ai toujours fait. Je me défais les tresses, même quand je me défais les twists, autant je les laisse tranquilles, je les touche pas, au moins minimum 2 heures. Et après je peux toucher de suite après les tresses. C'est vraiment le bon moment pour vous les casser les cheveux. Hein. Voilà, autre chose aussi, je voulais vous dire, c'est que je me suis acheté Chebei. J'ai acheté la poudre Chebei, c'est la marque Chebei.
Et je l'ai acheté sur Amazon. Je vous explique pourquoi. J'avais pas l'intention de l'acheter. Mon mari, il a reçu des bons Amazon d'à peu près 150 euros et il m'a donné les bons. Il m'en restait peut-être quelques petits sous-sous, peut-être 30 euros comme ça. Je me suis dit pourquoi pas prendre le Shebeil et comme sur Amazon il y avait le Shebeil et je l'ai acheté voilà, dans Slamak Shebeil. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir éliminé le Shebeil. Pourquoi? Parce que effectivement ça sent le charbon en fait, un charbon mélangé à de l'eau, le charbon. Et mais beaucoup plus fort, mais c'est-à-dire une odeur qui reste. Hein. Lorsque j'ai acheté le Shebeil, que je l'ai reçu, j'ai tout de suite fait mon test d'allergie au creux de ma main, ça se fait là le test. Hein. J'ai prélevé une petite quantité, j'ai mixé avec de l'huile, hein, une huile que j'aime, un peu comme si j'allais appliquer sur mes cheveux. J'ai posé ça là, mais vraiment très très peu, enfin une petite noisette quand même, hein. J'ai posé ça là et j'ai attendu quoi 2 heures ou 3 heures. C'est tombé, j'ai pas rincé, j'ai pas lavé, je me suis dit il faut que ça continue de faire effet et voir si ça va, je réagirai. Et heureusement j'ai pas de réaction donc je suis pas allergique et je peux maintenant l'utiliser quand je veux. Je vous assure, quand j'ai fait ce test, l'odeur qui se dégageait de ma main, c'est-à-dire je marchais, l'air frappait ma main, ça rebondissait sur mes narines, je disais c'est pas possible, hein. Je fais ça, je ressens, mais c'est pas possible que je fasse cette méthode comme ça, c'est-à-dire si j'utilise le Shebeil, ça va être le genre, je l'applique et au bout de 2 heures, je l'enlève. Ça, c'est sûr. Ou alors, toute la journée, je garde, je l'enlève. Je ne peux pas faire ça avec ça. Ça, c'est mon avis perso. Celles qui le font, elles savent comment elles supportent les odeurs. Donc, je l'ai acheté à 22 euros sur Amazon. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. C'est comme ça. J'ai ouvert. Il n'y a pas de sac plastique dessus, ce qui veut dire que n'importe qui, on peut mettre n'importe quoi dedans. Voilà. Il n'y a pas une preuve comme quoi c'est vraiment du Shebeil qui est dedans parce que voilà. Je vais juste leur faire confiance en fait. Donc moi j'aurais aimé qu'il y ait un sac plastique qui me prouve que voilà, c'est vraiment le produit original dessus. Je peux me le prendre là, je remplis avec la boue de mon jardin et je vous l'envoie. Donc c'est juste une petite remarque comme ça et ça sent... Oh mon dieu, c'est même pire que le charbon quoi. Ça sent le charbon mouillé mais ça sent autre chose. Mais je sais pas comment les gens font pour garder ça sur la tête. Donc no way, je peux pas utiliser ça pour cette méthode, c'est pas possible. Mais je vais quand même l'utiliser, c'est une bonne poudre. Enfin voilà, un jour je vais le faire, je vais l'utiliser. Bon, j'en ai prélevé qu'un petit peu pour me faire mon test d'allergie. Maintenant que je sais que je peux l'utiliser à n'importe quel moment, c'est la première chose en fait qu'on doit faire hein, quand vous achetez la première fois quelque chose. Quand vous achetez la première fois quelque chose que vous l'avez jamais testé, d'abord votre test d'allergie voilà. En gros. Donc, côté texture, est-ce que mes cheveux ont changé de texture? Maintenant, qu'est-ce que je dirais? Il me semble que oui, ça modifie la texture du cheveu, mais je pourrais vous le confirmer par la grâce de Dieu quand je vais laver la prochaine fois. Là, je suis à 3 semaines sans avoir lavé. Là, pour l'instant, je peux pas vous le dire. Mais je comprends bien le process parce que si même vous prenez votre cheveu crépus, vous les tirez, vous le gardez comme ça, vous pincez des deux côtés, vous le gardez comme ça pendant des jours, mais il va finir par rester comme ça, il va finir par être détendu. Et donc c'est normal que les cheveux changent de texture en ce moment-là. Mais si vous relâchez votre cheveu crépus, tout de suite il va pas reprendre sa forme. Ça va lui prendre du temps pour revenir à sa forme initiale. C'est ce qui va se passer, je pense. C'est pas que je vais changer de texture, mais mes cheveux seront beaucoup plus, les boucles seront beaucoup plus espacées et avec le temps, ça va remonter comme d'habitude parce que l'influence de toute cette masse, même si elle est légère, hein, c'est très très léger, je la sens même pas. Ça a beaucoup de vie, ça bouge et tout. Donc ça gêne vraiment pas. Mais quand même, ça alourdit le cheveu. Même si on le ressent pas nous, ça l'alourdit et donc du coup, le cheveu, il est étiré. Mes cheveux, ça m'enlève quasiment le shrinkage. Un petit peu. Pas trop. On verra bien. Donc mes cheveux, oui, il y a beaucoup de vie, hein, même avec autant de poudre dessus. Il y a beaucoup de vie. Donc voilà pour la texture. Je pense pas que ça me change vraiment la texture, mais avec le temps, ma texture reviendra. Oh my god. Voilà en gros. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mes cheveux sont doux, ils sont très très doux. Donc faites-le pour maintenir votre longueur, gardez bien vos cheveux hydratés
Et peut-être ça aura une influence sur sur vos longueurs, dans le sens ça peut vous changer les textures de cheveux. Ça, je commence à croire que oui, c'est possible. Mais pour la longueur, non. C'est ça. Parce que je vois les gens perdre énormément d'argent pour acheter cette poudre-là. C'est pas possible, quoi. N'importe quelle poudre peut faire l'affaire. C'est une question de méthode, pas une question de poudre. Donc, ne vous figez pas sur le cheveu. Ne cherchez pas absolument à avoir du cheveu. Faites cette méthode avec n'importe quelle poudre, une poudre qui vous plaît. Ça fera bien l'affaire. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. C'était juste un petit update qui prend du temps. Parce qu'en fait, je vous explique. Je n'écris pas ce que je vais dire en avance. Je sais que j'ai un thème précis que je vais développer dans la vidéo. Et je vais commencer, je vais me placer comme ça. Je vais commencer à sortir ce qui me vient en tête. Ce que je sais en fait. Je n'organise pas. Donc voilà en gros. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Je sais pas, je crois que j'ai oublié des choses. Non, je ne pense pas. Je pense avoir tout dit en fait. Je vous fais de gros bisous. Mes cheveux se portent super bien. J'ai hâte de les laver, je sais pas quand, dès que ce sera possible. Voilà. Il fait très très froid. Il y a encore de la neige de partout dehors. Et si j'ai du soleil qui rentre, voilà. Un gros bisou à tous. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre confiance. Voilà. C'est le pétale Dieu, je vous montrerai comment je me lave cette poudre. Voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.